vous avez pu constater que sur 60 candidatures déposées, 55 ont été rejetées, y compris celle du président Laurent Gbagbo, et seuls 5 candidats ont été retenus. Cette décision est grave. Je dirais même qu'elle est très grave. Et au regard de ces motivations, nous avons le devoir d'alerter non seulement le peuple ivoirien, mais aussi la communauté internationale. Tout d'abord, nous avons malheureusement constaté le refus du Conseil constitutionnel d'exécuter une décision internationale. Il faut effectivement préciser que le 20 août 2025, le Comité des droits de l'homme des Nations Unies a adressé une demande claire à l'État de Côte d'Ivoire, à savoir de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que le président Laurent Gbagbo puisse exercer ses droits politiques en application de l'article 25 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. C'est-à-dire notamment le droit de voter et d'être élu, et donc d'être candidat. Le Conseil constitutionnel n'a pas respecté cette décision. Il s'est déclaré incompétent en parlant d'un simple contentieux de la liste électorale. C'est faux. C'est faux. Le Comité des droits de l'homme n'a pas été saisi pour un contentieux de la liste électorale. Il a été saisi parce que le président Laurent Gbagbo a vu ses droits violés, et ses droits sont garantis par le pacte international relatif aux droits civils et politiques. C'est pour ça qu'il a saisi. Ce n'est pas un contentieux de la liste électorale. Il ne s'agissait donc pas d'un problème technique sur une liste électorale, il s'agissait d'une obligation internationale qui engage l'État tout entier, et donc le Conseil constitutionnel également, au nom de l'article 123 de notre propre Constitution, qui reconnaît la supériorité des traités internationaux et accords internationaux sur nos lois internes. Le Conseil constitutionnel, en refusant d'exécuter cette décision du Comité des droits de l'homme, a tout simplement failli à son devoir de garantir l'état de droit. Et c'est vraiment grave, pour le coup. Nous avons également constaté une fausse interprétation des conditions d'éligibilité. Notre Constitution, la Constitution ivoirienne, en son article 55, est limpide. Ça ne souffre d'aucune ambiguïté. Pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut avoir au moins 35 ans, être exclusivement ivoirien, jouir de ses droits civils et politiques et être né de père ou de mère ivoirien d'origine. Rien d'autre. Aucune mention d'une inscription obligatoire sur une liste électorale. Pour contourner cela, le Conseil constitutionnel évoque l'article 51 de la Constitution qui permet à une loi organique de préciser les modalités de l'élection présidentielle. Mais ce que le Conseil constitutionnel oublie volontairement de dire, c'est que le code électoral n'est pas une loi organique. C'est une loi modifiée par une ordonnance rendue par le chef de l'État, président du RHDP, et qui est aujourd'hui candidat à l'élection présidentielle. Et surtout, j'insiste là-dessus, une modalité n'est pas une condition d'éligibilité. Une modalité n'est pas synonyme d'une condition. Ajouter une condition qui n'existe pas dans la Constitution, comme celle d'être inscrit sur la liste électorale, revient purement et simplement à violer la Constitution. Autre point inquiétant, le Conseil constitutionnel affirme que le président Laurent Gbagbo
n'auraient pas obtenu assez de parrainage. Alors, il parle d'un seuil de 75 003 parrains requis et indique que le président n'aurait recueilli que 54 977. C'est ce que vous avez entendu. Mais regardons les textes. L'article 51 du Code électoral, puisque le Conseil constitutionnel semble plus se référer au Code électoral qu'à la Constitution. Allons-y. L'article 51 du Code électoral exige 1% de parrainage dans au moins la moitié des régions et districts de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire compte 33 régions et districts. Donc la loi impose un seuil de 17 régions et districts et pas plus. Pas plus. 17 régions et districts, pas un de plus. C'est ce que le Code électoral exige. Or, le président Laurent Gbagbo a collecté des parrainages dans 27 régions. C'est 10 régions et districts de plus que ce que la loi lui demandait. Alors d'où vient ce chiffre de 75 003 parrains que nous exige le Conseil constitutionnel? Puisqu'ils disent, c'est parce que nous n'avons pas atteint le chiffre de 75 003 parrains qu'ils ont invalidé la candidature du président Laurent Gbagbo. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont juste additionné 1% de l'électorat dans 27 régions, au lieu de 17. Dans 27 régions, au lieu des 17 requis exigés par la loi. En clair, le Conseil constitutionnel a appliqué une règle différente au président Laurent Gbagbo. Il lui a demandé plus que ce qui était exigé aux autres candidats. Il a créé une rupture d'égalité en lui imposant une condition plus lourde, sans aucun fondement légal. C'est une discrimination manifeste. Juste sur ce point-là, parce que, en réalité, ce qu'ils indiquent en ce qui concerne les faux numéros de pièces d'identité, les faux numéros d'électeurs, les parrainages en double, etc., etc., nous n'avons aucun élément de preuve pour le vérifier. À ce niveau, pour nous, c'est une allégation qui n'est corroborée par rien. Mais ce qui est certain, c'est qu'au moins les chiffres affirmés par le Conseil constitutionnel démontrent qu'ils ont additionné le quota de 27 régions au lieu de 17 pour prétendre qu'on n'aurait pas atteint, que le président Laurent Gbagbo n'aurait pas respecté le quota des 1%. Ça, c'est factuel. Et vous aurez d'ici demain les éléments, c'est-à-dire à savoir la liste des régions. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Pas bien grave. Martial. Non, moi j'ai le son ici. C'est bon? C'est bon, merci. Désolé du petit contretemps. Donc j'indiquais que vous aurez d'ici demain, en fait, une brochure complète, hein, c'est-à-dire à savoir, et vous verrez clairement qu'effectivement, voilà ce qu'a fait le Conseil constitutionnel. Rupture d'égalité, il est demandé au président Laurent Gbagbo 27 régions. Nous n'avons aucun élément pour justifier des allégations du Conseil constitutionnel en ce qui concerne les fausses pièces d'identité, etc. Mais au moins, si on se limite aux 54 977 parrainages qu'il valide,
vous conviendrez que même si on prend 1% de l'électorat national, nous avons dépassé le quota des 17 régions. Si on prend la moitié, on a dépassé le quota des 17 régions, puisqu'on devrait tourner aux alentours de 46 000, hein, si je ne me trompe pas. Bon, voilà. Donc, voilà ce qui a été fait. Autre fait troublant, nous avons formulé plusieurs réclamations au Conseil constitutionnel. Parmi celles-là, il y avait la rectification du nom d'une candidate, Mme Simone Yvé, qui continue d'être appelée épouse Gbagbo dans les documents officiels, alors que le divorce est acté et définitif. La deuxième réclamation consistait à l'inéligibilité d'Alassane Ouattara pour un 4e mandat, en violation de l'article 55 de la Constitution. Sur la première, le Conseil constitutionnel s'est déclaré incompétent. Mais sur la seconde, il a jugé notre réclamation irrecevable. Parce que notre candidat Laurent Gbagbo avait été déclaré lui-même irrecevable. Donc nous serions plus recevables à faire des réclamations. Je résume. Pour la première réclamation, il se déclare incompétent. Ça signifie qu'il ne conteste pas notre recevabilité, mais il se déclare incompétent pour se prononcer sur le nom d'une candidate. Mais sur la deuxième réclamation concernant l'inéligibilité d'Alassane Ouattara, là, il nous déclare irrecevable. C'est-à-dire qu'il ne développe même pas, il nous déclare irrecevable. Pourquoi alors avons-nous été recevables dans un cas et irrecevables dans l'autre? Ce deux poids, deux mesures ne s'explique pas dans une même décision par rapport aux mêmes demandeurs. Soit nous sommes irrecevables pour tous, soit nous sommes recevables pour tous, mais on ne peut pas, dans un cas, être recevable et dans l'autre cas, être irrecevable. Mais nous notons que quand il s'agissait de protéger le nom du président Gbagbo utilisé par un autre candidat, on nous répond « vous êtes recevable, mais on est incompétent ». Mais quand il s'agit de contester un 4e mandat de M. Alassane Ouattara, on nous dit « vous êtes irrecevable ». Tout de suite. Cela ne peut que nourrir des doutes sur l'impartialité du Conseil constitutionnel qui refuse manifestement de prendre en considération les arguments difficilement contestables sur le 4e mandat voulu par M. Alassane Ouattara. L'attitude du Conseil constitutionnel face à la Constitution interroge donc. Ça nous interroge. En effet, l'article 127 de la Constitution, là c'est un autre exemple que je vous donne, pour montrer à quel point le Conseil constitutionnel, dans son application, dans son respect de la Constitution est problématique. Vous avez l'article 127 de la Constitution, qui prévoit que la CEI, donc la Commission électorale indépendante, doit publier la liste provisoire des candidats. Ça, c'est constitutionnel. La Constitution le dit clairement, c'est la Commission électorale indépendante qui publie la liste provisoire des candidats. Et le Conseil constitutionnel, lui, doit publier la liste définitive des candidats 15 jours avant le premier tour du scrutin. Une lecture littérale de la Constitution dit que le Conseil constitutionnel doit lui publier la liste définitive au plus tard, l'élection étant le 25 octobre, le 10 octobre. Ça, c'est constitutionnel. Mais que s'est-il passé dans les faits? Dans les faits, c'est le Conseil constitutionnel lui-même qui a publié la liste provisoire, en violation donc de la Constitution, et puis la liste définitive, 45 jours avant le scrutin. Conformément à ça, quand il fait ça, il se conforme au Code électoral, l'article 56 du Code électoral, mais il viole la Constitution, en son article 127. Il préfère donc choisir entre la Constitution et le Code électoral, il préfère choisir d'appliquer le Code électoral et pas la Constitution. Ça, c'est clair. C'est factuel. Vous pouvez vérifier. Article 127 de la Constitution. Ce Code électoral, en plus, et je le rappelle et j'insiste, qui a été modifié par ordonnance
du chef de l'État Alassane Ouattara, qui est aussi candidat à l'élection présidentielle et président du RHDP. En acceptant d'appliquer un texte ordinaire, finalement, modifié par le chef de l'État, président du RHDP, candidat à l'élection présidentielle, au lieu de respecter et d'appliquer la Constitution, le Conseil constitutionnel a manqué à son rôle de gardien de la loi fondamentale. En somme, nous sommes aujourd'hui à un tournant. Le président Laurent Gbagbo a déposé sa candidature. Il a respecté la Constitution. Et il a rempli toutes les conditions fixées par la Constitution. Mais sa candidature a été rejetée au mépris de la Constitution, au mépris de l'égalité, au mépris des engagements internationaux pris par la Côte d'Ivoire. Dans cette élection, et ça j'attire votre attention sur ce point, seules deux forces, seuls deux grands partis ont contesté devant le Conseil constitutionnel le 4e mandat voulu par M. Alassane Ouattara. Seuls deux grands partis l'ont fait, le PPACI et le PDCI. Et ce sont précisément leurs deux candidats qui ont été écartés. Le peuple voit, le peuple comprend, le peuple saura tirer les leçons, et l'histoire aussi. Nous regardons. Je vous remercie.